Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode sur le visualbasic.net. Alors aujourd'hui nous allons voir les contrôles spéciaux. Donc qu'est-ce qu'un contrôle spécial? C'est juste un contrôle qu'on ne peut pas voir dans la fenêtre mais qui est pratique en arrière-plan. Alors aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs contrôles spéciaux. On va commencer par le premier, le timer. Donc le timer, alors vous allez le retrouver dans les composants et vous allez tout de suite l'ajouter à votre fenêtre. Donc le timer c'est quoi? Il sert à exécuter une fonction tous les X millisecondes. Donc voilà, donc on va aller dans les propriétés et on va lui donner un nom et lui mettre un intervalle. Dans ce contrôle, vous avez deux propriétés, donc c'est les deux seules importantes qui s'appellent enabled et intervalle. Intervalle, c'est l'intervalle en millisecondes entre chaque exécution d'une fonction. Alors on va créer la fonction juste après. Donc là, vous mettez ce que vous voulez en millisecondes. Donc moi, par exemple, je vais mettre 1000 millisecondes, ce qui correspond à 1 seconde. On va mettre la propriété enabled à true. Alors ça c'est pour activer le timer et pour qu'il puisse travailler dès que le logiciel s'ouvre. On va aller dans l'événement, les événements, et vous avez vu que il n'y a qu'un seul événement qui s'appelle tick. Alors cet événement c'est juste la fonction qui va s'exécuter tous les X millisecondes. Alors moi j'ai mis tous les 1 seconde, donc tous les 10 millisecondes, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire pour le tuto? J'ai juste mis un label ici qui s'appelle LB Lab et toutes les donc 1 seconde on va incrémenter ce chiffre de 1. Donc on va aller là, on va créer une variable de type integer qui va s'appeler x et qui va être égale à 0 au départ. Dans la fonction myTimerTick, on va incrémenter x de 1 et ensuite on va l'afficher dans le label. Donc maintenant on va exécuter. Et voilà, donc le texte s'incrémente de 1 tous les 1 seconde. Donc voilà, ça marche. Alors là, j'ai activé le timer dès le début. Mais imaginons on veut l'activer un peu plus tard. Et ben c'est possible. Alors déjà, vous allez désactiver la propriété enabled du timer. Donc voilà, vous allez la passer à false. On va créer par exemple un bouton qui va s'appeler BT Start. On va créer la fonction click liée à ce contrôle. Et là, on va activer depuis le code le timer. Alors pour cela, on va aller chercher le timer. Donc mi.myTimer. Et on va chercher la fonction start tout simplement. La fonction start, elle permet tout simplement de démarrer le minuteur et travailler. Donc toutes les X millisecondes, et ben il va exécuter cette fonction là. Donc on va exécuter pour voir. Donc vous voyez qu'au départ il n'y a rien de spécial. Donc là le minuteur est désactivé. Et dès que je vais cliquer sur start, et ben vous voyez que le timer a commencé à travailler. Et là il m'incrémente le nombre de 1 tous les 1 seconde. Donc voilà. Alors, je vais pas vous le montrer, mais sachez qu'il existe aussi la fonction stop qui permet tout simplement d'arrêter le minuteur. Maintenant, nous allons faire autre chose. On va découvrir les boîtes de dialogue. Alors, les boîtes de dialogue, ce sont des contrôles spéciaux, donc qui ne se voient pas dans la fenêtre, mais en fait, ils se voient quand même lors de l'ouverture d'un fichier ou de l'enregistrement d'un fichier. Donc par exemple sur Word, quand vous enregistrez un fichier, il y a une fenêtre qui s'affiche pour vous proposer l'endroit où vous voulez enregistrer votre fichier. Et pareil pour l'ouverture. Et nous allons ajouter ce contrôle-là. Donc vous allez aller dans la catégorie boîte de dialogue et vous allez ajouter tout d'abord le Save File Dialog. On va commencer par l'enregistrement. Donc là, comme vous voyez ma fenêtre, je l'ai modifiée. Donc j'ai une textbox ici pour écrire du texte, un bouton enregistrer pour enregistrer le texte et ouvrir pour
ouvrir un fichier texte. Voilà. Donc nous allons commencer par l'enregistrement. Donc vous allez ajouter le contrôle qui s'appelle Save File Dialog. Ce contrôle-là, il s'affiche en bas. Donc vous cliquez dessus et vous allez dans les propriétés. Vous avez différentes propriétés que je vous laisse découvrir par vous-même. Nous allons la renommer SFD pour Save File Dialog. Et nous pouvons commencer à créer l'événement clic lié au bouton enregistrer. Donc nous avons déjà vu comment enregistrer un fichier texte. Alors là, ce sera exactement la même chose, mais nous allons afficher une fenêtre qui va demander l'emplacement où nous voulons enregistrer le texte. Donc pour cela, nous allons mettre une condition if et on va chercher notre contrôle SFD, donc Save File Dialog, qui va nous permettre de choisir l'emplacement de notre fichier. Nous allons appeler la fonction showDialog de ce contrôle-là, qui va nous permettre de ouvrir la fenêtre. Et nous allons donc faire en sorte que la fonction elle va continuer que si l'utilisateur a confirmé l'emplacement. Donc pour cela vous allez mettre un égal et vous allez mettre un dialogResult.ok. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vite, mais je vais vous expliquer tout ça dans une seconde. Alors là, en fait, la propriété showDialog, elle permet d'afficher la fenêtre, mais en même temps, elle va retourner, c'est-à-dire qu'elle va bloquer le code à cette ligne-là, le temps que l'utilisateur choisisse le chemin. Mais l'utilisateur aura le choix de valider avec un bouton OK ou d'annuler avec le bouton annuler. Et comment savoir si l'utilisateur a annulé ou s'il a validé avec le bouton OK? Eh ben, la fonction showDialog, en plus d'ouvrir la fenêtre, elle va retourner un résultat de type dialogResult. Et donc là, on vérifie que le résultat est égal à OK. Donc l'utilisateur a bien cliqué sur OK pour valider. Alors, si vous mettez un point après dialogResult, vous avez plein de propriétés, par exemple sans celle qui permet de vérifier si l'utilisateur a annulé. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la propriété OK pour savoir si il a bien validé son choix. Sinon, on fait. Donc, s'il a bien validé son choix, on va tout simplement enregistrer avec la classe file. Vous allez ajouter le système.io. Vous allez mettre un point après file et vous allez prendre la fonction WriteAllText. Cette fonction, elle prend en paramètre d'abord le chemin vers le fichier enregistré. Donc pour récupérer cela, on va se servir de notre contrôle SFD, mi.sfd, et on va prendre la propriété FileName. Propriété FileName, c'est tout simplement le chemin vers le dossier que l'utilisateur a choisi. On va mettre une virgule et on va mettre le contenu de ce fichier texte. Donc là, c'est tout simple, c'est la textbox. Donc on exécute. Donc je vais écrire n'importe quoi. Par exemple, je suis en week-end. Je vais maintenant enregistrer ce texte. Il y a une fenêtre, donc la boîte de dialogue, c'est ceci, donc qui me permet de choisir où je veux enregistrer mon texte. Par exemple, je veux l'enregistrer dans le bureau. Je vais la renommer par exemple mon super texte. Je vais l'enregistrer et vous voyez là qu'il y a un fichier qui s'est créé qui a pour nom mon super texte. Alors si je l'ouvre avec le bloc-notes, vous voyez tout simplement qu'il contient le texte que j'ai écrit dans le logiciel. Donc maintenant on va s'occuper de la lecture pour ouvrir un fichier. Alors pour ouvrir un fichier, vous allez ajouter le contrôle qui s'appelle Open File Dialog. Donc là c'est exactement comme le Save File Dialog, mais là c'est pour ouvrir un fichier. On va la renommer OFD et on va du coup créer la fonction clic liée au bouton ouvrir. Donc là on va partir du même principe. On va ouvrir la boîte de dialogue et tout en regardant si l'utilisateur a bien confirmé en appuyant sur OK ou ouvrir. Donc mi.ofd.showDialog, est-ce qu'il est égal à dialogResult.OK, et dedans on va tout simplement utiliser la classe file.readAllText, et là nous avons besoin du chemin vers le fichier à ouvrir. Donc là c'est tout simplement
on va se servir de la OpenFile dialog, donc notre contrôle OpenFile dialog OFD.filename. Donc filename qui contient tout simplement le chemin vers le fichier qui a été sélectionné. Donc on va stocker ça où? On va stocker ça dans la textbox. Donc mi.matextbox.text. Donc voilà, égal. Et donc là, si on exécute, donc là il n'y a rien dans ma textbox, on va ouvrir un fichier, on va rouvrir le même fichier, donc mon super texte. Et donc là, vous voyez que il a bien été ouvert. Voilà. Donc bah voilà pour ce tuto. Donc alors vous avez d'autres boîtes de dialogue. Donc vous allez dans la catégorie boîte de dialogue et vous pouvez voir que il y a une boîte de dialogue qui permet de choisir la couleur, notamment donc pour choisir la couleur des textes, et fond dialogue pour choisir la police des textes. Donc là je ne vais pas vous le montrer, mais je vous laisse découvrir par vous-même. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez ciao.